Bienvenue à bord du vaisseau Hypersensas. Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Le Défaussé, votre émission quotidienne sur le calendrier de l'Avent et les jeux, bien sûr, au loufoque. Et pour ce faire, pour présenter cette émission, je suis accompagné d'Alex, bien sûr. Bonjour à tous et à toutes. Alex, nous sommes donc toujours dans le calendrier de l'Avent parce que je l'ai dit, nous sommes au loufoque, 57 rue Galande à Paris. Et nous avons Tonio qui est avec nous pour aujourd'hui. Bonjour. Salut. Comment vas-tu ? Ça va très bien. De quel jeu tu viens nous parler aujourd'hui ? Et bah ce soir on part dans les étoiles avec Wormholes. Donc dans les Défaussés, ça va en 3 parties. Dans une première partie, Tonio va nous présenter Wormholes et nous dire de quoi qu'il en est au niveau des règles du jeu et en savoir comment on va y jouer. Dans une seconde partie, bien sûr, nous allons y jouer tous ensemble. Quelqu'un va gagner, il y aura un peu de somme autour de la table. Et dans une troisième partie, nous reviendrons débriefer de tout cela. Tu avais commencé en off, mais tu peux nous faire du coup une petite fiche Wikipédia du jeu, nombre de joueurs et du reste. Donc Wormholes, un jeu de Peter McPherson. Il peut se jouer de 1 à 5 joueurs, ouais, on peut y jouer tout seul. Nice. Ça va jusqu'à 60 minutes max. Wow. En général, c'est un peu moins. Okay. Et c'est à partir de 10 ans. Ok. Donc thème spatial, vous êtes... Et trous de verre. Voilà, on va faire des trous de verre à balles. D'accord. Quel est le but du jeu et comment on y joue ? Le but du jeu est bien évidemment de faire le plus de points de victoire. Mais ceux-là, comment ? Et bah très simple, on est des agents intergalactiques de voyage. Donc je vous propose de découvrir des planètes et nous on va faire les transporteurs tout simplement. On va transporter des gens sur ces planètes ? On va transporter des gens, ouais. Trop bien. De plusieurs espèces. D'accord. C'est quoi ? C'est un placement d'ouvriers ? C'est un jeu de cartes ? Je vois des cartes là. Sur c'est placement de pions, pas vraiment d'ouvriers. Tu as des actions à faire chaque tour. D'accord. Ton but c'est d'aller relier toutes les planètes du système solaire dans lequel là on va jouer. Attends, que ta compagnie soit reliée ou que tout le monde relie tout ? Tu peux emprunter les trous de verre que les autres joueurs vont créer. Donc que ta compagnie et les autres joueurs... Ok, d'accord, on dirait France-Américain. Ton but, en fait, par exemple, c'est quoi un tour classique d'un joueur ? Et bah, tu vas te déplacer de 1 à 3 fois, on va voir. Tu vas mettre un trou de verre, créer son entrée, créer sa sortie. Puis, si tu es dans les alentours d'une planète où tu as des touristes qui doivent y aller, tu pourras les déposer et prendre des nouveaux passagers. Okay. Ouais, voilà, c'est... Ok. Ça, Crazy Taxi, 5e élément. Trop bien. Ok, combien de tours de jeu on joue ? Je sais pas. Le nombre de tours de jeu, je ne sais pas. Je sais qu'à un moment, tu as des pions qui vont te déclarer qu'il reste plus que 3 tours de jeu. D'accord. Mais ça doit être une dizaine ou quinzaine, mais c'est super rapide, un tour de jeu. D'accord, ok. Et du coup, on explore la galaxie au fur et à mesure, c'est ça ? C'est ça. Il y a quelques petites cases spéciales qui permettent de faire des mouvements spéciaux, mais... Vous allez voir, c'est très facile d'accès. D'accord. Ça m'a l'air très opportuniste, là, comme ça. Ouais. Ok. Ok. Mais ça donne des points de victoire quand tu utilises les trucs des alliés, donc... Enfin, des adversaires, pardon. On dirait comme ça, on dirait un crossover... comment ça s'appelle le jeu avec les trains... Les trains ? Les aventuriers du rail ? Les aventuriers du rail, un peu dans le genre, quoi. Tu vas créer des chemins, finalement, que les autres peuvent emprunter éventuellement. Mais et surtout marquer des points, quoi. Ouais, sauf que tu sais pas où tu vas à tâtons et que... Ok. Là, tu sais où tu vas. Ah, tu sais où tu vas ? Ouais. Je croyais que tu découvrais la map au fur et à mesure. Non, la map, elle est découverte. T'as des objectifs. C'est juste certains passagers, tu vas les découvrir au fil du temps et ça peut donc c'est moins modifier ta opportuniste que ce que je stratégie. pensais. Ok, d'accord. Bon, écoute, là, j'avoue que j'ai aucune idée de ce vers quoi on se dirige. Moi non plus. Mais vers une nouvelle planète, sûrement. Exactement. Et allons-y. Allons-y. Ah, tu peux le mettre adjacent à une à toi ? Pas sur toi ? Comment ? Tu peux le mettre adjacent à toi ? Non. Planète. Là, elle peut mettre que là. Oui, mais là, elle est là, elle peut mettre que là. Oui, c'est ce que... Oui. Ah, attends, je vais suivre. C'est quoi ça ? T'as dit que ça, c'était pour quand il restait que 3 tours. Mais là, maintenant, là, ça va être chaud d'aller aux autres planètes. Ça va prendre plus que 3 tours. Quel intérêt on a d'aller prendre ces deux autres ? Bah, s'il y en a un là et un là et que tu vas déposer des passagers en boucle.
Ah, attendez. Ouais. Ah, j'ai oublié de déposer mes persos là. Et nous sommes de retour après 23 minutes de Wormholes avec Tonio au bar, le loufoque. Un début de jeu difficile sur les règles, on a eu du mal à se recoordonner, à savoir exactement comment ça se jouait, mais nous y sommes arrivés avec brio, j'ai envie de dire. Ma chère Alex, qu'est-ce qu'on pense de Wormholes? J'ai aucune idée de quoi dire. Là, ça me rappelle un peu l'émission qu'on vous tease de temps en temps de culte où j'ai essayé d'expliquer des règles et au final, c'était pas les bonnes règles. Et du coup, on n'a jamais diffusé cette émission. True that. Là, j'ai un peu cette impression où je suis même pas sûr d'avoir compris la vraie intention du jeu en fait. Enfin, les sensations que t'es censé avoir pendant le gameplay et tout, je suis pas sûr du tout d'avoir capté quoi que ce soit. Donc, pour une fois, je vais te laisser parler en premier. Wow. Ouais, non, Voilà. parce que là, je Remonte sais le pas micro, quoi dire. remonte le micro. Là, je suis. Ok, je suis pas trop sûr non plus, en vrai. Je vois ce que dit le jeu, ce que veut le jeu. Il y a plein de petits trucs éditoriaux qui me dérangent. Je vais commencer par ça, sur les pions que tu retournes pour dire que tu as fait ton déplacement, deuxième déplacement, troisième déplacement, c'est ultra chiant alors que tu as que des trois déplacements à faire. Mais sur la fin de jeu, je peux comprendre que ce soit utile parce que tu dois utiliser énormément de wormhole entre les trucs. Et du coup, au bout d'un moment, savoir si tu as fait un point de déplacement ou pas, ça doit être utile. Pareil pour le truc de j'ai refill ma main parce que tu peux déposer beaucoup de personnes au début, refill ta main, repartir en conquête et essayer de déposer. Donc je pense que c'est des petits trucs qui sont utiles. Je vais mettre des guillemets là-dessus. Pour le reste, j'ai l'impression de comprendre que le jeu l'intention de ok, c'est un jeu tactique de placement, genre de placement de route en fait. Parce qu'une fois que tu as réussi à éloigner deux routes et à poser une deuxième route qui croise tout ça, grosso modo tu fais une autoroute avec des bretelles quoi, tu vois, genre c'est un peu ça. Là j'ai mis un 1 très proche d'un deuxième et à un moment j'ai mis un 3 à côté d'un 2 qui était assez éloigné et du coup je couvrais un axe entier de la galaxie en mode Link 4 de la RATP quoi. Et du coup c'était assez pratique. Donc j'ai fait pas mal de points sur ça, mais j'ai pas l'impression d'avoir performé un truc en fait. C'était ok, j'ai fait ça. J'ai l'impression qu'on a pris une planète pour une planète qui n'en était peut-être pas une, parce qu'il n'y avait aucun objectif dessus. Il n'y avait aucun objectif dessus, et on nous a soufflé à l'oreille que la planète devait être espacée de 2 cases minimum, et du coup elle peut pas l'être parce qu'elle est sur la même tuile, le reste étant espacé de 2 cases minimum à chaque fois, donc ça me choque pas plus que ça. On sous-entendait qu'on n'avait peut-être pas joué avec la bonne mise en place, ça me semble être le cas pour l'instant. Et sur la fin je me suis un peu amusé. Alors le début était un peu long, mais comme ce genre de jeu te demande d'être long au début parce que tu dois placer toi-même les routes commerciales, sur la fin je me suis amusé à me dire ok, il y a un là, j'ai 3 déposés là, je dois aller vers le 3 là-bas, je vais utiliser le wormhole de Alex et ensuite je vais utiliser celui de Tonio pour me remettre là, ça me fera que 2 déplacements, puis j'utiliserai le mien une 3e fois en 3e déplacement pour aller déposer et là non. Et entre temps repiocher pour voir si je peux faire un truc. Il y a eu 2 tours comme ça, un peu en mode oh cool, j'ai pensé à faire les trucs. Le reste du temps, j'étais en mode je ne suis pas sûr de savoir ce que je dois faire. Et il y a un tel gap de points entre nous que je suis pas sûr. On a peut-être merdé un truc que j'ai pas compris. J'ai quasi le double des points de vous, donc c'est un peu bizarre. Il y a la pioche du coup qui compte énormément parce que j'ai eu 3 quarts de la même planète d'un coup, donc j'ai eu pas mal de chance de pouvoir tout déposer d'un coup. Refil et encore avoir une carte dedans, boum, là, pouvoir la reposer tout de suite. Voilà. Antoine, toi... Bon, on se fait écraser. Hein. Mais oui, comme je te dis, je pense que c'est un jeu qui est en mode locomotive. Tu commences doucement et là, pour une première partie, c'est super dur de se faire une stratégie dans cet espace. Mais à la fin, ouais, ça va beaucoup plus vite. Tu sautes de truc en truc. Bon, petit problème de mise en place, mais du coup, on a fait une partie rapide. Mais ouais. Je suis pas sûr par rapport à une mise en place encore, je répète. Si, c'est faut que ça soit 2 cases espacées au minimum. Là, là il y a 2 cases. Là, il y a pas 2 cases, il y a une case. Entre quoi et quoi? C'est entre les planètes, non, les 2 cases? Entre les planètes, là il y a 2 cases. Là il y a plus 2 cases. de 2 cases. Plus de 2 cases. Ah, donc 3 cases. Minimum. Ok. Minimum 3 cases. Ouais. Alors moi, du coup, je vais juste botter en touche. J'ai pas du tout envie de donner un avis qui serait basé sur rien. Là, vraiment, je pense que c'est la première fois que je fais ça dans le déposé, mais j'ai pas envie de dire que... Enfin, en fait, je saurais pas donner un avis sur la partie que je viens de jouer.
Et je sais pas quoi penser. En effet, si c'est vraiment les bonnes règles, j'ai eu un peu une impression de vide. Parce que là où t'as dit que tu t'étais amusé, en fait, comme tu dis, tu faisais, en fait, t'as engrangé beaucoup trop d'objectifs pour que ce soit marrant. En fait, imagine, tu fais ça pendant 6 tours. Ah non, mais je pense que c'est pas le cas. En fait, je pense que les 3 premiers tours, t'es en mode bon, je vais placer. Qu'est-ce qui est utile de placer là? Mais encore une fois, je pense qu'on a 80% des bonnes règles. Il y a peut-être 20%, ok, sur la mise en place. Je veux bien dire que. Mais je pense que la majorité du jeu, c'est comment placer bien ses routes et que ce soit optimal, en fait, non? Oui. Je sais pas. T'es en train de demander en off là. Si, c'est ça. Hein. Ok. Bah, ça a l'air d'être ça. Du coup, ok. Je vais botter en touche. Ok. Je vais, voilà, ça sera. Je vais juste botter en touche. J'aimerais bien y rejouer pour voir. Et puis voilà, je verrai bien cette fois-là et je vous tiendrai au courant sur les réseaux. Mais voilà, là sur celle-là, je vais botter en touche. Pas de souci, et je comprends complètement. Si vous, dans les commentaires qui écoutez cette émission, vous connaissez bien le jeu, vous l'aimez, vous portez un amour sain et durable, ou pas du tout pour ce jeu, n'hésitez pas à nous dire ce qu'on a loupé. Parce que là, clairement, on est un peu dans le mal, quoi. Ok. Ma chère Alex, Oui. nous allons nous retrouver demain, mais avant ça, je vais tenter de faire une fiche Wikipédia de ce jeu, à moins que Tonio soit plus rapide que moi. Et Il sera plus rapide parce qu'il a la meilleure version qui est. C'est Wormhole par Peter McPherson, de 1 à 5 joueurs. Oui, on peut jouer tout seul, du coup je me demande ce que c'est en solo. Ouais. 10 ans et plus, 40 à 60 minutes. C'est édité par AEG. AEG. Et On localisé les voit souvent par dans les jeux, d'ailleurs. Ludistri, ouais. Ok, bon bah merci beaucoup Antoine pour cette présentation de moi Wormhole. Merci à toi. On se retrouve demain, ma chère Oui, Alex, pour continuer ce exactement. calendrier de l'avant avec des jeux de fou et puis Toujours le loufoque. tout ça. Amusez-vous, prenez soin de vous, buvez de l'eau. Ciao. Fin de transmission.